C'est une échéance évidemment très importante pour nous puisque nous déposons au mois de décembre, à décembre 22, notre dossier de candidature et nous serons début 23 dans 2 étapes en fait. Dans un premier temps, 3 villes françaises seront sélectionnées et on va dire que dans le premier semestre de 2023, on saura enfin si Clermont est retenu. Clermont qui était parti pour une course de fond, puisque vous le rappeliez, on avait lancé dès 2015 cette candidature, très structurée d'ailleurs, avec des états généraux de la culture pour commencer à prendre le pouls, avec les schémas de développement culturel à la fois à la ville et à la métropole, puisque j'ai les 2 casquettes et la responsabilité de la culture sur ce périmètre. Et puis voilà, on a continué à élaborer des premières phases de sensibilisation autour de la capitale avec ce qui s'appelait les effervescences, on était en 2017. Là, c'est le sprint. Voilà, on finalise et on ficelle notre dossier de candidature et on est dans les starting blocks. C'est une ville qui porte la candidature, donc de fait c'est Clermont-Ferrand, de fait c'est Clermont-Ferrand et la métropole clermontoise, c'est 21 communes, mais évidemment c'était un peu court quand on veut en faire un projet extrêmement partagé, extrêmement ouvert sur les autres. Le Massif central, pour nous, Auvergnats, ça veut dire quelque chose. Et j'allais dire c'est un territoire qui va au-delà des frontières administratives, qui est un territoire effectivement éminemment rural, mais la ruralité c'est quelque chose dont on veut s'emparer. On a des enjeux d'éducation artistique et culturelle, on a des enjeux de médiation culturelle, on doit aller chercher les autres et surtout recevoir des autres. Donc nous, à la limite, ce territoire qu'on pourrait considérer comme difficile est pour nous un territoire à aller conquérir dans un échange, puisque on a commencé évidemment ce travail et on se rend compte de la richesse de ce que tous ces gens peuvent nous apporter, et à la fois dans cet état d'esprit de dire et de prouver aussi à l'Europe que ces territoires qui sont solidaires sont des territoires extrêmement vivants, extrêmement vivaces, et que c'est ce défi qu'on a envie de relever. C'est un des axes qui est très regardé, comment déjà on est allé chercher eh bien les populations, comment elles se sont senties associées, elles sont vraiment partie prenante du projet. Oui, il faut aller d'une part, ça a été la première étape, chercher les grandes institutions culturelles sur ce grand territoire. Alors on en connaît quelques-unes qui sont évidentes, comme les grands musées, je pense au musée du costume de scène de Moulins, je pense au musée de la tapisserie d'Aubusson, je pense à un centre d'art contemporain à Mémac en Corrèze, on peut penser au musée Soulages à Rodez, mais on se rend compte en ayant finalement lancé des appels à projets, communiqué sur ces territoires, que des institutions, parfois plus grandes, parfois plus modestes, ont vraiment envie de rentrer avec nous dans le jeu. Pourquoi pas un café culturel en cœur de bourg d'un petit village au pied du Sancy ne serait pas associé, donc il le sera évidemment. Ah ben, les retombées, évidemment, en termes touristiques, elles sont sans commune mesure, puisque dans l'année de la capitale, je rappelle c'est pour 2028, j'allais dire la focale est sur le territoire, sur Clermont-Ferrand évidemment, on l'a vu sur les autres villes françaises qui l'ont été. Alors on ne va pas refaire toute l'histoire depuis Avignon, mais évidemment Lille ou Marseille avaient été 2 destinations éminemment regardées, et puis c'est des retombées économiques. On parle de ce chiffre, et en tout cas un rapport le disait pour Marseille, 1 euro investi sur le territoire marseillais, c'était 5 euros de retombées. C'est des chiffres d'ailleurs qu'on vérifie pendant par exemple le festival du court-métrage. Je trouve que voilà, on a aussi une reconquête à faire sur ce territoire, un sentiment de fierté à les mettre en avant, et je trouve que ce serait évidemment formidable humainement aussi d'avoir cette candidature pour que tous ces territoires qui se sentent parfois en relégation, et je le dis sans, voilà, sans vouloir stigmatiser, mais se sentent partie prenante d'une aventure humaine, et je trouve que sur le plan humain, ça serait à mon avis la plus grande plus-value, en tout cas à mon échelle d'adjointe à la culture.
Alors, c'est un peu tôt pour dire ce qui va se passer. Évidemment, un événementiel hors norme. Et je pense qu'on serait dans l'erreur à choisir aujourd'hui, en 2022, ce que seront les temps forts ou en tout cas les tendances du moment pour 2028. Mais ça, on n'y échappera pas. Ce qu'il faut bien comprendre dans un projet comme ça, et c'est souvent la confusion que l'on peut faire, c'est qu'on pense que ça sera un événementiel plus cette année-là. Évidemment, on en a envie, on ne boudera pas notre plaisir. Mais c'est aussi tout ce qui a été constitutif de ce cheminement depuis 2015. En quoi nos politiques culturelles ont-elles évolué? En quoi le schéma de développement culturel a-t-il porté ses fruits? Pas uniquement à Clermont-Ferrand, mais sur le territoire. Si on se pose la question tout simplement, par exemple, des mobilités, qui va être une vraie question, qui doit être un des grands enjeux d'ailleurs de l'Europe et qui sera très fortement regardé. Aujourd'hui, comment cette culture, elle circule sur les territoires? Eh bien, c'est par exemple des industries culturelles et créatives qui sont déjà installées sur le territoire, qui travaillent sur les zones blanches, sur des diffusions par exemple qu'on peut faire sur un simultané Clermont-Ferrand, le Cantal, dans un petit canton du Cantal, dans leur salle des fêtes qui n'est pas équipée. Ben, aujourd'hui, ces outils, on peut les accompagner dans un développement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un vrai enjeu, en tout cas pour notre capitale. On va lancer une nouvelle cohorte de démos. Vous le disiez, Milleforme, ce centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans, monté avec le centre Pompidou, unique en France, hein. D'ailleurs qu'on nous envie, puisqu'il risque de faire des petits ailleurs et on ne peut que s'en féliciter. C'est d'autres équipements, hein. Je pense au pôle image Imago, qui est un équipement là aussi unique en France, qui est un pôle de répétition musique qui vous met dans une cage immersive pour que vous puissiez être en condition de dire « je répète un concert devant un zénith de 30 000 personnes » ou « je suis dans une cave en train de jouer en trio avec mes petits copains ». Cet outil-là, des groupes européens mais de renommée internationale viennent, le réservent, ça s'appelle le pôle image de Imago. On est là en route également pour une microfolie. Là, on va travailler avec la Cité de la Science, la Cité des Sciences, pardon, à Paris sur ces musées numériques immersifs qu'on va installer au cœur des quartiers. Évidemment, je crois que Clermont a mis le turbo sur la mise aux normes de ces équipements. On a évidemment une SMAC, vous évoquiez la scène nationale, cette bibliothèque de 10 000 m² qui est une réhabilitation d'un ancien hôtel-dieu. Oui, ça donne de la respiration, ça fait du bien. Clermont est véritablement en train de changer d'image. J'espère bien que, évidemment, ça porte ses fruits. On sort d'une période difficile avec le Covid qui a quand même largement ébranlé, j'allais dire, les grandes institutions. On l'a senti dans les bibliothèques et médiathèques qui ont été les seuls équipements ouverts, mais où le public a du mal à revenir. On l'a senti dans nos musées qui ont été fermés. Là, on lance un grand plan pour les musées pour, là aussi, redonner de l'élan. Donc, je suis en train de travailler, je présenterai très prochainement le plan musée pour la ville qui va nous amener jusqu'en 2030 et même au-delà, puisque l'enjeu c'est de profiter de cette dynamique capitale européenne de la culture, mais ne pas se dire qu'en 28 on met un coup de pied sur le frein et que tout ça est terminé. Alors évidemment on se calmera au niveau de l'événementiel, mais on aura quand même, je l'espère, donné envie aux gens de découvrir ces équipements, de reprendre une pratique régulière et peut-être de venir plus largement d'ailleurs que la couronne métropolitaine dans ces équipements qui sont faits pour rayonner au sens large.